Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de tutoriel. Et si nous faisions un peu de poésie pour présenter le sujet d'aujourd'hui? Si. Oh mon Dieu, ce jour est si ténébreux, que de tristesse face à moi dans ces temps ennuyeux. Mes jambes sont lourdes, et mon sommeil va grandissant, et cette vision d'horreur me fait grincer les dents. Dans ma souffrance, je dois endurer bien des misères, car en ce dimanche pluvieux, je ne vois que Michel Drucker. Et Seigneur, il n'y a qu'une chose que je te demande, c'est de me dire où est cette putain de télécommande. Alors, ça te déchire pas le rectum, ça? Venant d'un gars qui lèche des chaussures, ça me touche pas. Et ce n'est pas pourquoi cette semaine, nous allons voir comment utiliser une télécommande. Tout d'abord, pour cet épisode, nous allons ouvrir la page Histoire. Métaphoriquement. Laisse tomber. Il n'y a pas très longtemps, dans les temps jadis anciens de Il y a naguère, Guillaume et Gérard étaient deux jeunes hommes fort écœurés par tant de guerres dans leur beau pays. Gérard, qui était un pacifiste, déclara à son ami « J'aimerais bien changer ça ». La première chose qui vint à l'esprit de Guillaume fut de tirer une flèche directe dans la poire du général ennemi, ce qui mit fin à la guerre. Car il s'agissait bel et bien de Guillaume Tell, le fameux tireur à l'arbalète, accompagné de son ami Gérard Commande. Un héros triomphant, on nomma leur exploit le Tell et Commande. Et de nos jours, quand on veut changer de chaîne, on appelle ça utiliser une télécommande. Mais bien sûr, de nos jours, vous ne changez pas de chaîne avec une flèche, puisqu'à la base, vous n'en êtes pas une. Oh, regarde un oiseau mort. Oui. Vu que les flèches coûtaient cher, les gens optèrent pour des modèles plus rudimentaires et faits de manière grossière. Le doigt. Et vu que ça demandait un effort, ils le remplacèrent par une grosse flèche mal taillée. Et bien sûr, encore de nos jours, vous avez sûrement vu des gens se servir de ce modèle obsolète. Et même d'autres ont eu l'idée d'y accrocher un gros peigne à la place de la pointe, et appeler ça un balai. Mais on s'éloigne. Avec le progrès, les chercheurs découvrirent que réduire la télécommande pour qu'elle s'adapte à la main était plus judicieux. Ils se dirent par la suite que pour faire joli, des boutons dessus ne seraient pas mal, et vu que beaucoup de gens ne savent pas compter jusqu'à 10, ils mirent les chiffres de 0 à 9 en pense-bête. De nos jours, l'illettrisme étant un gros problème, les télécommandes servent aussi de pense-bête pour les lettres. Donc jusqu'à présent, nous avons défini l'histoire et la création de la télécommande avec des faits réels et précis. Mais à quoi ça sert? Hein? Réponds à ma question. Pourquoi veux-tu me tuer? Où est Harvey Dent? Pardon, je m'emporte. Eh bien, dans le même thème que le changement de situation de Guillaume et Gérard, la télécommande sert à changer quelque chose. De chaîne. Non, de télé. Car nos chaînes aujourd'hui sont en très grand nombre et il est hors de question de passer plus de 3 minutes sur une seule. Ce serait pas rentable. Mais comment la transition se fait-elle entre la télécommande et un téléviseur? Car il n'y a pas de fil, et ça vous perturbe la cafetière max, hein? Eh oui! Alors tout d'abord, ce n'est pas par magie, Gandalf ne tient pas dans votre télécommande, par un échange très poli et courtois entre les deux appareils, la une s'il vous plaît, voilà, merci, ni par l'opération du Saint-Esprit. C'est donc évidemment un signal qui voyage de la façon qui suit, représenté grossièrement, hein, faut pas... Voilà. Et maintenant, nous allons ralentir le procédé qui se produit à l'intérieur de la télécommande. Oui, allô, ici la touche 5. Oui, l'utilisateur a appuyé là. Donc faudra envoyer le signal. Oui, je sais, j'appelle pas souvent, mais je suis pas très populaire. Enfin voilà, il faut envoyer le signal quoi, merci. Ok, bien reçu. Allô Michel, oui, tout à fait, on envoie le signal pour la touche 5. Touche 5, merci. Un signal de type 5 est attendu aux pistes de décollage. Signal de type 5, merci. Ah. Eh ben c'est à moi les gars. Bon ben je vais aller lancer ça, il pourrait m'appeler à une autre heure qu'à 3h du mat à chaque fois. Enfin bref, on se revoit sur la piste de décollage, à plus. Allo contrôle, j'approche du téléviseur pour changer de chaîne. Contrôle Roger. Oh putain, ça va trop vite là, ça va trop vite. Ah! Oui, à chaque fois que vous changez de chaîne, vous tuez un tout petit pilote. La semaine prochaine, je vous apprendrai à jouer au baseball avec un chameau. Tu viens de regarder un tutoriel. Que t'aies compris ou pas, c'est carrément pareil. Si t'as aimé ça autant qu'un pot de Nutella, qu'un épisode de Derek, qu'un plat à 3, tu t'abonnes à la chaîne, tu laisses un pouce vert, tu partages la vidéo ou je défonce ta mère, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère.